J'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a eu un fait divers tragique qui est arrivé à une famille. Une famille de 5 enfants. Donc, on entend par deux garçons, dont les deux garçons qu'on a, qui sont âgés de 18 et 15 ans, et trois filles. Les filles, il y a l'aînée qui a 20, il y a les deux plus jeunes ont 13 et 8 ans. Et juste pour laisser savoir, les cadettes ont été témoins d'une scène traumatisante qui va complètement changer le déroulement de toute leur vie. Comptant que ces 5 enfants-là se retrouvent orphelins des deux côtés, de maman et papa, suite à cet événement. Donc, c'est un événement que des fois, c'est pas qu'on prend à la légère, mais on attend toujours qu'une tragédie de la sorte arrive pour se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ça. Pourquoi le système, la protection n'ont pas empêché ça? Pourquoi les événements se sont faits que ils ont eu le moyen de toujours rester ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et juste vous laisser savoir aussi, il y a un GoFundMe qui a été ouvert pour venir en aide, pour subventionner surtout les funérailles de la victime en tant que telle, de cette femme, cette très belle femme on va parler dans cette vidéo. Donc, un GoFundMe qui a été fait. Donc, tout ça a eu lieu le 22 décembre 2023. Donc, c'est récent encore. C'est encore en train de regarder les faits de qu'est-ce qui a pu se passer. Un amour qui fait mal. Ça serait vraiment, ça pourrait tellement être la définition de toute cette vidéo. Un amour réellement qui fait mal et qui laisse des gens, la famille, perplexes, des gens qui ont été témoins de cette scène-là, traumatisés, parce que oui, je vous dis, dites-vous qu'il y a des enfants, les plus jeunes, les cadets de cette famille étaient dans l'auto, étaient témoins de la scène, ont vu la scène se faire, ont vu leur maman se faire exécuter et ont vu leur papa s'exécuter lui-même. Donc, sans perdre d'instant, on y va sur ce fait-là, à titre de dénonciation, dénoncer ce type d'amour qu'on essaie de mettre comme amour toxique, amour malsain. Je vois sur les réseaux un peu partout de nos jours, on essaie même de se dire de le normaliser alors que ça ne devrait pas être normalisé. Donc, sans perdre d'instant, on y va. Donc, cette femme s'appelle Teresa Cachuela. Elle est âgée de 33 ans. Elle vit dans l'état d'Hawaï, donc elle vit à Hawaï. Et elle, au-delà de ça, c'est une très belle femme. On le voit rapidement, c'est une très belle femme. Elle a les belles formes à la bonne place, comme on peut le dire. Et au-delà de ça, elle est aussi influenceuse sur les réseaux, donc elle a une grosse plateforme. Quand on dit influenceuse sur les réseaux, en tant que telle, on est toutes, peu importe notre plateforme, on est toutes influenceurs en quelque sorte. Donc le terme influenceur, c'est très vaste. Mais elle est très active sur les réseaux. On va remplacer par elle est très active sur les réseaux. Elle est aussi propriétaire de sa propre entreprise qui s'appelle House of Gleam Hawaii LLC, qui a été enregistrée. Et donc, 33 ans, maman de 5 enfants, comme on a pu mentionner ces 5 enfants. Elle est mariée, son mari s'appelle Jason Cachuela. Lui, Jason, est âgé de 44 ans, donc il y a une différence de 10 ans entre eux, mais c'est pas le problème. Et au-delà de tout ça, on voit rapidement quand on regarde les photos, le profil de ce couple, de cette famille, tout peut sembler normal. Donc, on voit rien de dérangeant. Tout peut sembler normal, une belle grande famille qui semble épanouie, qui pose sur les réseaux, qui fait rêver comme beaucoup d'autres. Mais comme on peut le savoir, le 22 décembre, ça a été tragiquement la fin. Jason Cachuela a mis fin à la vie de sa femme, la mère de ses 5 enfants. Et par la suite, il s'est aussi retiré la vie. Publiquement. C'est comme, il n'a pas fait dans leur maison, dans l'intimité ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans un lieu public. Le lieu, c'est le Pearl Ridge Center Parking. C'est-à-dire, c'est dans un stationnement, dans le centre d'achat d'un stationnement à Honolulu. Donc, c'est réellement là, la scène s'est passée un vendredi matin. On peut imaginer un 22 décembre, vendredi matin, si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-ci de la journée ou à cette période-ci. Pour beaucoup de personnes qui ont été très retardataires dans les périodes des magasinages, des préparations pour les fêtes, surtout une famille de 5 enfants, on va se dire, on court vite dans le centre d'achat, aller faire les courses parce que c'est dans le parking d'un centre d'achat. Vous imaginez.
Donc, les témoins encore de la scène, cette dame, Teresa, était avec ses filles, ses deux cadettes. Donc, elle était avec ses filles qui ont été témoins, victimes de cette scène-là, qui va juste d'imaginer cet instant, qu'ils vont devoir voir cette scène-là continuellement. Continuellement, ils vont voir qu'est-ce que leur papa a fait à leur maman et qu'est-ce que leur papa s'est fait à lui-même. Ça va jouer continuellement avec leur propre image, leur cauchemar de vie, on peut imaginer. Par contre, quand ils ont vu le papa a fait, avec ses armes à feu, il a mis fin à sa femme. Il s'était enfui dans sa Mazda, sa Mazda gris. Et puis, il allait un petit virage plus loin. Et puis, lui-même, sûrement, peut-être dans son cerveau, il a compris il venait de mettre fin à sa femme. Et puis, plein de désirs, les démons ont en lui. Il a décidé que c'était fini pour lui aussi. Aucune pensée pour ses enfants à ce moment-ci. Oui, je le dis, il ne pouvait pas penser, juste de penser à faire un acte comme ça, c'est certain qu'il n'avait une pensée que pour lui-même. Et c'est dans cette tragédie on regarde le tout et qu'on essaie de se dire, mais le temps des fêtes, là, pour ces gens-là, pour cette famille-là, ça ne va plus jamais être de la même façon. À partir de maintenant, le temps les fêtes, là, cette période-ci de l'année ne va plus jamais être de la même façon. C'est terminé. Comment tu peux avoir une pensée à ce temps qui est un moment de réjouissance, de se réjouir en famille, de passer du temps en famille, de faire les petits jeux, de mettre les chandelles de Noël? Comment tu peux penser à vivre cette période-ci avec un événement aussi tragique? On y va maintenant vers l'historique de ce couple-là, parce que c'est important d'aller en détail. L'historique de ce couple-là, ils étaient déjà reconnus, que ce soit autour d'eux ou les gens proches ou de loin, d'avoir beaucoup de disputes. C'était très violent, des disputes continuellement. Et puis dites-vous, dans les disputes, c'était une relation je t'aime moi non plus, si on peut le dire. Vous savez, le genre de struggle love que le monde dise, on voit souvent et puis on dit pourquoi la femme reste, pourquoi l'homme reste, parce que des fois aussi il y a des hommes qui sont victimes. Donc c'est ce genre de relation. À un tel point que Teresa avait eu une restriction, un éloignement d'ordonnance, une restriction contre lui, le père de ses enfants. Ça veut dire, je pense qu'elle était rendue à un point qu'elle demandait justement la protection des services de police, la protection en disant qu'il la menaçait. Donc, il faisait des menaces directes, il la menaçait, et puis au-delà de la menacer, c'était physique, c'était tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, elle venait d'avoir une restriction contre lui. Donc, malgré sa restriction contre lui, elle était où ce qu'elle devait être, mais elle décidait d'aller faire un Noël avec ses enfants quand même. Elle va pas priver ses enfants des fêtes. Et puis, lui, le type, il l'a retrouvé. Ce genre de type-là, même si c'est un éloignement, eux autres, ils sont fous dans leur tête. Ils se disent, si t'es pas avec moi, t'es avec personne. Vous savez, ce genre de relation, si t'es pas avec moi, t'es avec personne, ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas une gentillesse que la personne vous dit. La personne veut réellement vous éliminer et ne va pas se gêner de le faire. Et il l'a fait. Donc, on laisse entendre, on laisse regarder l'antécédent qui fait mal. Donc, il y a l'antécédent de Jason, ce type, ce monstre qui a osé faire ça à sa famille. Lui, il était déjà, on a regardé dans son dossier, il avait 5 armes enregistrées à son nom. Vous savez, aux États-Unis, l'apport des armes à feu, c'est pour eux, d'avoir une arme à feu, c'est une collection. Là. Vous savez, pour eux, d'avoir comme des armes, ils peuvent être dans leur mur, c'est leur collection, ils vont enregistrer plein d'armes. Mais il est dans une maison avec 5 enfants, je ne sais pas, chaque arme qu'il avait représentait un enfant, on ne sait pas le tout, mais il y avait 5 armes enregistrées avec lui. Et donc, c'est un homme qui peut être très dangereux, qui est violent, de ce qu'on peut savoir si une ordonnance d'éloignement a été faite contre lui. Donc, on peut comprendre qu'il devait être dangereux dans son foyer ou être dangereux déjà avec sa femme, qu'elle a pu avoir cette restriction d'ordonnance de lui. Derrière le tout, ça ne l'a pas arrêté de la suivre ou d'être en courant de où ce qu'elle était et de mettre fin comme ça à ses jours et devant l'enfant. Donc, il n'a pas attendu dire je vais protéger mes enfants, même si je vais mettre fin à sa vie à elle, mais nos enfants, ils n'ont pas besoin de voir ça. Il est vraiment venu pour abattre sa femme et que ses enfants soient là ou pas, ça ne l'a pas
il a même pas titillé de dire non, je peux pas faire ça devant mes enfants. Je vais attendre quand elle est tout seule et sort et puis la prendre. Donc lui, il s'est dit, c'est maintenant que je le fais. Et c'est la partie la plus triste. Lucita Annie Niwa, c'est la mère de Teresa. Une maman, peu importe l'âge de ta fille, peu importe que Teresa avait 33 ans, sa maman reste sa maman. Là, sa maman, elle a de la peine de la façon que sa fille lui a été arrachée. Au-delà d'avoir de la peine, elles sent une injustice, elles sent un manque de protection de la justice envers sa fille. Donc ça veut dire, j'imagine qu'elle a vu ce couple se faire s'entre-déchirer plutôt. Elle a vu comment le type était avec sa fille. Et j'imagine dans ce type de relation-là, vous avez beau connaître quelqu'un, un proche, vous voyez un proche qui est dans une relation malsaine, toxique. Quand on parle de toxique, ça c'est le toxique. Mais c'est difficile de faire la personne s'en sortir. Et on fait les calculs rapides. L'aînée de Teresa a 20 ans. Elle a 20 ans, c'est une fille. Teresa a 33 ans. On fait un calcul rapide, 33 moins 20. On voit que elle a eu son premier enfant quand même très jeune avec ce type-là. Elle était 10 ans plus vieux qu'elle. Donc, on peut faire un rapide calcul qu'on peut comprendre que autant que Teresa, on peut voir c'est une très belle femme et tout, Jason semble être dans ses premiers hommes qu'elle a eu dans sa vie. OK? Donc, on peut faire, c'est juste des calculs rapides qu'on fait. 33 moins 20. Donc, on voit que c'est très jeune elle a eu son premier enfant avec lui. Donc, oui, elle s'est retrouvée dans l'engrenage d'une relation violente, une relation toxique, un type qui ne l'aimait pas, qui voulait peut-être juste la posséder en se disant que je possède un être humain et si je ne peux plus avoir accès à toi, mais plus personne ne va avoir accès à toi d'une façon égoïste et même nos enfants. C'est-à-dire que j'aime mieux te retirer de la terre, t'éliminer et puis laisser nos enfants dans le néant, dans le traumatisme. Il n'avait aucune pensée pour les enfants, aucun amour. Et c'est ça qui nous vient. J'espère, c'est sûr, on ne sait pas le déroulement, qu'est-ce qui va se passer. J'espère que c'est la famille de Teresa qui vont garder, qui vont prendre en charge les enfants de Teresa et non pas la famille de ce monsieur. Oui, je le dis. Donc, j'espère complètement. Et c'est sûr que, comme je vous ai dit, il y a un GoFundMe. Je suis en train de regarder, de rechercher le lien du GoFundMe qui a été fait pour Teresa. Donc, si vous tombez sur la vidéo et puis que peu importe, dans la période des fêtes, ça peut vous dire, je vais mettre un don, peu importe un don du cœur pour cette personne que je ne connais pas, que même si on ne connaît pas, des fois il y a des actions, il y a des gens qui se retrouvent dans un état complètement chaotique. Là, ils se retrouvent à ramasser, ils ont fait le GoFundMe pour les funérailles et les enterrements de cette femme. On peut imaginer, qui n'était pas prévu. Je sais qu'on parle toujours des arrangements funéraires. Nous, on voit toujours cette période de la vie quand on est rendu à un certain âge. Ah, maintenant, quand tu es jeune comme ça, t'es encore dans le début trentaine, 33 ans. Tu vas pas penser à ça, right? Mais on sait jamais qu'est-ce qui arrive, de quoi demain est fait. Et encore plus d'imaginer que c'est ton mari, le père de tes enfants qui va te faire ça. Même si tu peux avoir des discussions, des disputes avec ton partenaire à un tel point d'avoir des disputes que cette personne te fait du mal, que tu as une ordonnance contre lui, une ordonnance d'éloignement contre lui. Tu reçois cette ordonnance qu'elle avait contre lui et puis lui n'a pas respecté. Il s'est dit que, ah oui, tu veux t'éloigner de moi, mais en voulant t'éloigner de moi, mais je vais m'assurer que plus personne n'a accès à toi et même nos enfants. Et c'est ça le plus triste. J'ai une pensée aussi pour ces enfants-là, au-delà de ces enfants, pour toute la famille, et les proches, les amis, qui probablement, on n'y pense pas assez, mais quand on a quelqu'un qui vit dans une relation aussi toxique que ça, malsaine, on voit les disputes, les chicanes, ou des fois on soupçonne que, lui il bat sa femme. On entend les petits commérages de voisinage, mais il n'y a pas de réaction qui est faite parce qu'on se dit, mais je ne peux pas trop m'en mêler parce qu'on sait, tant que la personne ne met pas un pas pour s'en sortir, nous, si on se mêle, on met notre vie en danger. Combien de victimes, de personnes se sont retrouvées être des collatérales, des personnes qui ont voulu aider une personne à s'en sortir et puis toi-même, la personne te tire dans l'engrenage et puis tu deviens une victime, c'est toi qui as enterré. Donc tout le monde en a peur là. Donc
ce genre de relation. Mais si je pourrais vous dire une chose, l'amour n'est pas supposé faire mal. L'amour n'est pas supposé faire mal. On sait que dans un couple, tout ne doit pas être parfait. Tu sais, on va avoir des mésententes, mais il doit y avoir une place à la communication et au respect. Tu dois être avec ton partenaire et ne pas sentir la peur. Si tu es avec ton partenaire et que tu sens que tu es tellement en danger avec ton partenaire que tu dois demander une mise en ordonnance d'éloignement contre lui, que ton partenaire te fait, tu vis dans les menaces, dans des menaces constantes. Même si on la voyait s'afficher sur les réseaux, elle montre un beau sourire, elle montre une belle vie, mais au fond, il vivait l'enfer. C'est pour ça qu'aussi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On peut la voir qui peut sembler bien heureuse, épanouie, en train de sourire sur les réseaux. Ah, il y a plein de followers qui la regardent. On voit des belles formes, comme vous savez. Hein? Et puis, au-delà de ça, ça dit rien, ça ne garantit rien. Donc, on peut avoir cette pensée pour ça et savoir que n'enviez pas aucun couple. N'enviez rien que vous voyez sur les réseaux, ok? N'enviez rien. Et surtout, vous êtes en relation, vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous voyez la personne créer une énergie négative pour créer la peur, que vous ne pouvez pas vous exprimer avec cette personne, que la personne est comme ça avec vous. L'amour, ce n'est pas de la douleur. Je sais que beaucoup de chansons, on me rappelle, il y a des rappeurs, oui, j'écoute le rap, référence le rap, guys, ok? Hip-hop, moi je suis une ancienne girl qui aimait vraiment le gangsta rap. Yeah, ça paraît pas tant que ça, mais oui. Donc je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui chantaient Pain is Love. Tu sais, l'amour c'est dangereux. Ah, l'amour fait mal. Mon cœur est chaud. J'ai retiré mon cœur pour vivre. Mais c'est pas ça l'amour. Je vous dis, c'est pas ça l'amour. L'amour ne doit pas faire mal. Quand vous êtes avec votre partenaire, vous avez des enfants avec cette personne, c'est des cadeaux que vous avez qui sont vos bénédictions, mais vous devez aussi être la bénédiction de ces personnes. Là, ces enfants, ils se retrouvent avec cette tragédie-là qui change complètement leur relationnel. On ne sait pas à quel niveau ils vont se retrouver. Que ce soit les garçons, les 2 garçons et les 3 filles, à quel niveau comment ils vont réagir face à ça, parce qu'ils ont pu voir, ils ont vécu dans un foyer où il y avait des disputes, de la violence, que ce soit la violence verbale, la violence physique, les mots, les menaces. Ils ont vu tout ça jusqu'à se rendre à cette fatalité. Imaginez ça. Qu'est-ce que ça va créer? Certains, ça va les c'est certain que chacun d'entre eux, ils ont besoin d'un suivi psychologique. Chacun d'entre eux, de ces 5 petites voix, ont besoin d'un suivi à eux, psychologique, pour pouvoir extérioriser tout ce qu'ils ont vécu. Que ce soit de l'aîné qui avait 20 ans jusqu'au plus petit qui avait 6 ans. La plus petite qui avait 6 ans. Ont besoin de ce suivi-là. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a toutes les fonds qui arrivent? C'est pour ça que habituellement, on voit les GoFundMe, on voit les cagnottes, on est comme, ok, c'est beau, allez-y, faites ce que vous devez faire. Mais quand j'ai vu ce fait et j'ai juste pris le temps de m'imaginer dans toute cette situation, cette personne aurait pu être une cousine, une amie, une voisine, une proche. Des fois, on le voit, on est comme, on peut pas les aider, on est impuissant. Quand on voit quelqu'un qui est dans une relation malsaine, toxique, on est impuissant parce que cette personne-là ne peut pas, c'est pas que la personne ne veut pas en sortir, parce qu'on a pu voir pour Teresa, rendu à un certain moment, elle voulait en sortir. Malgré les menaces, les disputes, elle est allée voir le poste de police, elle allait à la police demander de l'aide. Elle allait dire, excuse, ce type-là, je veux me protéger, je veux protéger mes enfants, ce type me menace, ce type est armé, il a des armes à la maison. Il me menace continuellement. J'ai besoin d'aide. Ce type, peut-être, il sentait encore plus qu'il perdait son emprise sur elle. À un certain moment, elle était très jeune avec lui. Elle grandit. Elle a sa propre entreprise. Elle a du monde sur les réseaux qui lui donne l'amour. C'est pour ça que je vous dis, des fois, là, au lieu de détruire le monde sur les réseaux, donnez-le de l'amour parce que vous ne savez pas qu'est-ce que la personne vit. C'est-à-dire, le monde qui lui donnait de l'amour, dire tu es belle, tu es forte, tu es capable, c'est grâce à ces personnes-là qu'elle a été capable de vouloir s'en sortir. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que des fois, on change notre façon d'être. Que des fois, quand on dit on va donner un geste, on va se moquer d'une personne, mais on ne sait pas que peut-être que cette personne-là, notre énergie positive qu'on l'a envoyée,
C'était ça qui était des années qu'elle est restée avec lui, elle forçait de rester avec lui, elle souffrait, mais quand elle a commencé à se présenter sur les réseaux, elle a vu qu'elle était capable de lancer son entreprise, elle ne dépendait plus de ce type-là. Ce type-là sentait qu'il perdait son emprise jusqu'à ce qu'elle a dit je refuse de rester avec toi. Et là, il a vrillé. Il a tellement vrillé qu'il n'était même plus en mesure de dire je peux pas faire ça devant nos enfants. C'est quand même nos enfants. Et lui, il avait même plus de réflexion. Il avait la réflexion de ne pas faire du mal à ses enfants parce qu'il n'a pas, il a pas tiré sur ses enfants. Mais il n'a pas eu la réflexion assez de dire je ne peux pas le faire devant eux. Donc il avait plus ce contrôle, il était hors contrôle. Le démon était déjà emparé de lui. La jalousie à un certain niveau comme ça, c'est l'esprit du démon. Donc, je vous laisse sur ce. C'est un cas que je tiens à partager avec vous. Faites attention. Soyez vigilants autour de vous. Soyez vigilants dans les relations que vous prévoyez même entrer. Parce que des fois, vous allez réclamer, faire des prières pour avoir quelque chose. Vous allez faire aïe, 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 mais c'est pas ça du tout. Donc, on envoie nos sympathies à la famille qui sont de proches, la famille, les amis, les gens proches ou les gens qu'on côtoyait ou les voisins même. Des fois, on n'y pense pas, mais même les voisins de cette famille-là, peut-être ils entendaient les disputes et ça les a traumatisés, ils se sentent coupables, mais on les envoie aussi notre sympathie à eux aussi. Je vous laisse sur ce.